Les deux équipes justement qui font leur apparition sur la pelouse du Stade Massot du Puy-en-Velay. Accompagné donc du trio arbitral, côté assistant Ignace Douadi et Adrien Bourbon et le jeune, très jeune Dorian Bovolenta qui va officier ce soir, 24 ans. Et c'est parti à Massot, le Puy espère empocher ses premiers points dans ce championnat de National 1 quand Châteauroux tentera sans doute d'aller gratter sa première victoire. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce soir ce sera soirée de première avec une première offensive et un premier but après à peine 13 petites secondes. Il me semble que c'est Ahmed qui est venu tout de suite refroidir le Stade Massot avec un but qui sera probablement l'un des plus rapides de cette saison de N1. Engagement, but, si on espérait démarrer tranquillement côté Pono, on a été refroidi. Alors on verra même si on ne battra pas le record d'un certain Kylian Mbappé qui avait marqué après 8 petites secondes. C'était à Lille avec le Paris Saint-Germain. Là on est à moins d'une minute. Et Châteauroux peut repartir là avec Trinquer dans ses œuvres. Il s'est défait de 3 Pono pour ensuite pouvoir servir Quembo. C'est plutôt pas mal fait. Allez, un petit peu de champ pour les joueurs de Châteauroux. Le centre au cordeau qui va être dégagé par Zogba. Ce sera un corner. Allez, c'est parti, ce sera pour une tête qui va finir sur le poteau, mais il y avait eu un petit coup de sifflet de Dorian Bovolenta, l'arbitre de cette partie. Pour Salim Akal, le centre d'Akal, il a fallu l'intervention là de Diarra il me semble, ou Magassa plutôt. Ça va offrir peut-être une solution avec un ballon en profondeur là pour Ahmed. C'est Zakwani, la frappe et le deuxième but magnifique de Zakwani, cette frappe croisée qui vient finir dans le petit filet de Carvalho et le break déjà dans cette partie pour les joueurs de la Berrichonne de Châteauroux. 18 petites minutes de jeu et là Zakwani il a enrhumé, il me semble que c'est Swalia pour aller derrière tromper Carvalho. Et attention au contre parce que là il y a un 3 contre 3 à jouer. Heureusement Salim Akal a réussi à intercepter le ballon. Ça va peut-être profiter au Pono avec Groma qui a l'appel de Djemo. Le centre pour la tête de Zogba, déjà buteur le week-end dernier à Valenciennes et qui là a été un petit peu moins précis. Fati qui va être reprise avec Quembo. Il a l'appel de Wad, plutôt le soutien de l'ancien Nîmois. Le centre de Wad au second poteau. C'était plutôt d'ailleurs au niveau des 6 mètres. Mais la tête de Groma est passée au-dessus. À râler Stéphane Dieff, même si ça ne profitera pas forcément parce qu'il y a Thomas Galem. Oh, l'accrochage. Il le siffle du côté Pono. Cet accrochage entre Galem et Ahmed. Alors on s'est tout de suite précipité là au milieu. On demande les soigneurs de part et d'autre, j'ai l'impression. Monsieur Dorian Bovolenta qui appelle le capitaine El Riti doit certainement lui expliquer sa décision. En tout cas Ahmed s'est relevé. Et il prend un carton rouge. Alors il a l'air de pas trop comprendre hein, l'attaquant, le premier buteur de cette partie. Qui ressort derrière sur Xemo. Groma, pas mal là, la phase de jeu Ponote avec Akal pour Fati. Le centre ce sera pour personne. Est-ce que ça reste dans l'aire de jeu? Oui, il va s'arracher Diebold et il va accrocher un petit peu El Riti qui a l'expérience, le capitaine de Châteauroux. Quand je vous disais là qu'il faisait un match intéressant, le latéral droit. Swalia loin devant pour trouver Boulekcha dans une situation assez inhabituelle. Le ballon revient sur Wad, la frappe de Wad qui vient fracasser la barre transversale. Quelle occasion là pour les Pono avec Boulekcha qui s'est retrouvé dans une situation assez inhabituelle. Et derrière le missile de Wad. Diebold qui lui aussi a fait un effort pour empêcher l'attaquant de partir en contre-attaque. Zogba qui a tendu soutien. Zogba le centre au deuxième poteau pour la tête de Groma et la parade de la Vallée. Il n'était pas en jeu a priori le numéro 23 Pono. Lui qui avait été passeur le week-end dernier, qui là est venu piquer sa tête. Encore une fois une occasion de la tête. Et encore une fois un ballon qui ne termine pas au fond. Idéal pour un droitier. Alors est-ce que ce sera le pied droit de Wad? C'est parti, c'est dans le mur, ça revient sur Wad. La deuxième frappe et l'arrêt du portier, c'est pas terminé. La frappe et à nouveau impeccable. La Vallée, il était de toute façon hors jeu, Zogba, mais là il a fait un nouveau bel arrêt. Djemo pour Esmel, a priori qui est venu
se positionner sur le côté droit désormais, qui joue en profondeur pour Darno justement. Darno dans la surface, le centre au cordeau qui est touché par personne. Ça va revenir sur Wad, c'est pas fini. Wad en retrait pour Esmel, la frappe d'Esmel et le but avec ce ballon malheureusement contré par Diarra qui finit au fond. Défilé de la vallée et à 12 minutes tout pile de la fin de cette partie, le Puy qui relance le suspense. 2-1 sur ce qu'il fallait pour tromper finalement la vallée, à savoir un coup de billard. Pour aller trouver Goumo qui vient d'entrer en jeu. Goumo qui a du temps pour adresser un bon centre, la reprise et le but. Il est signé. Eh bien il est signé, j'arrive pas à voir qui a mis ce but, mais en tout cas il vient crucifier la Berrichot de Châteauroux. Ils se sont tous sautés dans les bras. Est-ce que c'est Boulekcha qui marque ce but? On va le revoir un petit peu mieux au ralenti avec ce centre de Goumo. Il y avait du monde à la retombée. À droite pour Goumo. Il est passé Goumo, il y aura une petite faute sur le latéral qui était entré en jeu. Le carton jaune, attention, c'est son deuxième. Et oui, c'est son deuxième à Trinquer. Il avait déjà pris un carton jaune en fin de première mi-temps. Ils vont finir à 9 les joueurs de Châteauroux. Ah c'est dur. C'est dur. Ah cette faute de Trinquer là qui est peut-être pas obligé de la faire. Il me semble que Goumo avait peut-être perdu le contrôle du ballon. À Wad. C'est plus un coup franc pour un gaucher, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti pour Wad. Ça revient sur Esmel, la frappe d'Esmel. Oh, ça touche le poteau, où ça vient flirter avec en tout cas le montant droit, la base du montant droit. Alors, on change de côté avec Zogba. Il y a l'appel de Goumo. Il est tout seul, Goumo. Il est servi. Le centre de Goumo pour la tête. Ça passe juste à côté. C'était la tête d'Esmel qui a bien failli. Nsinghi, pardon. Qui a failli donner la victoire au Puy. Ah, le centre de Goumo il est parfait. Et c'est Nsinghi effectivement qui s'impose pour Fati aux abords de la surface. Le centre en retrait, la frappe, ça passe juste au-dessus. Elle était là, la balle de match. Et cette fois-ci c'était Esmel qui a bien failli s'offrir un doublé. On va la revoir, elle était là.